Chers célibataires bénis, bonjour, je crois que vous allez bien. En cette période où tout le monde parle d'amour, de couple et autres, je nous invite à nous recentrer également sur une personne. Cette personne, c'est la première personne à laquelle nous sommes censés nous attacher en tant que chrétiens nés de nouveau, Jésus. Et si nous profitions de l'occasion pour déclarer notre amour à Jésus? Déjà fait en intimité, me répondront certains. Pourquoi pas, me répondront d'autres. Laissez-moi vous rappeler combien il est important de se souvenir des bienfaits de Dieu dans nos vies. Il faudrait bien plus qu'une journée pour énumérer tous les hauts faits du Créateur dans nos vies, en commençant par ce magnifique acte qui est le sacrifice à la croix, son amour inconditionnel et sa miséricorde, en dépit de nos manquements, nos péchés, sa bienveillance, etc. Vous qui militez certainement pas pour l'amour à sens unique, êtes donc d'accord avec moi sur le principe que même si Dieu aime sans attendre un retour, nous devons de l'aimer. D'une part parce que cela fait partie d'une certaine manière des commandements, le fait d'aimer. D'autre part parce qu'en imitant Dieu, on se remémore qu'après tout, nous aspirons à lui ressembler. Refléter les traits de caractère de Dieu doit faire partie de notre to-do list. L'aimer est la base de toute chose. Tomber amoureux de Jésus. Aimer Dieu, c'est une chose, c'est une bonne chose. En tomber amoureux est différent. Je parle ici de tomber amoureux de Jésus. Il vous faut donc tomber amoureux de Jésus avant d'envisager toute relation amoureuse. C'est lorsqu'il prend la première place dans votre cœur que vous pourrez alors sereinement faire face aux éventuelles personnes susceptibles de cheminer avec vous. Être amoureux de Jésus nécessite une volonté de lui consacrer la place qui lui revient. Si la moindre personne de l'extérieur parvient à vous faire oublier vos principes ou arrive avec une facilité inouïe à vous corrompre, c'est que Jésus n'a pas cette place spéciale dans votre cœur. Faire le test de la place du numéro 1 est bien plus simple que l'on peut le croire. Dès lors qu'une personne entre dans votre vie et a l'intention de cheminer avec vous, assurez-vous que son arrivée n'empiète pas sur vos habitudes, telles que les temps de communion fraternelle, le temps de prière, temps de méditation, etc. Si vous ne voyez pas d'inconvénient à l'idée de remplacer un temps de rencontre avec Dieu par un rencard et que cela arrive fréquemment, attention. Le Seigneur n'a pas à se substituer à vos programmes. Il est la priorité. Souvenez-vous qu'il est mort pour vous. Y a-t-il de meilleur acte d'amour que celui de se donner en sacrifice? Alors réfléchissez-y à deux fois avant de modifier votre organisation de célibataire. Posez-vous la question. Est-ce que cela influe ou modifie mon relationnel avec le Créateur? Si oui, alerte, warning. Sinon, avançons. Il est bon et important de prendre le temps et de considérer une histoire avec un futur partenaire. Mais soyez clair avec celui-ci sur votre désir de maintenir votre intimité avec Christ. Il y a un temps pour tout. Un chrétien affermé vous comprendra et s'en réjouira. J'attire votre attention en fait sur ce point car dans bien des couples, le partenaire qui tissait avant son mariage une étroite relation avec Jésus se rend compte parfois, trop tard, que celui-ci a finalement été relégué au second plan. Et cela sans qu'il s'en rende compte. L'enthousiasme et les émotions du début d'une nouvelle relation tentent à faire oublier l'essentiel et la chair prend le dessus. Je prie que cela ne soit pas votre partage et qu'à la minute où je prononce ces mots, vous demeuriez Christo-centré. Être amoureux de Jésus, ce n'est pas seulement appliquer la parole de Dieu à la lettre, mais aussi lui montrer notre sensibilité à sa volonté. Développer une communion avec le Saint-Esprit en lui demandant systématiquement son point de vue, sa feuille de route pour la journée, etc. C'est le compagnon par excellence, celui avec lequel vous devez tisser un lien indéfectible. Ce lien vous permettra de distinguer les personnes à côtoyer de celles à éviter et surtout à repérer la bonne personne. Comprenez-vous l'importance de développer cette collaboration avant tout engagement? Être amoureux de Jésus en tant que célibataire est primordial, aussi pour garder la tête hors de l'eau. Lorsque l'on a placé son épouse en place numéro 1 dans son cœur, il peut y avoir des dérives, celle de tenir compte de leurs actions, de leurs désirs, sans avoir le discernement de détecter que ceci n'est pas conforme à la Bible, par exemple. On a placé l'être aimé sur un piédestal tel qu'il nous est difficile de faire objection ou de reconnaître que la décision prise n'est pas sage. Être amoureux de Jésus, c'est avoir compris l'art de s'éviter bien des erreurs. C'est aussi se prémunir, se préserver et montrer à Dieu combien nous lui sommes fidèles et comment nous sommes prêts à entamer une histoire avec quiconque, mais lui seul comme guide. On dit que le mariage est une corde à 3 fils qui ne se rompt pas. À voir dans Ecclésiaste 4, verset 12.
qui dit si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux on peut lui résister, la corde à trois fils ne se coupe pas facilement. J'aime penser que cette corde se crée secrètement pendant notre avancée individuelle dans le Seigneur et qu'elle prend forme le jour J du mariage lors de l'officialisation de l'alliance. Alors, si ce n'est pas encore fait, et si on décidait de tomber amoureux de Jésus?